Donc si vous êtes bien placé pour nous expliquer ces choses, vous êtes là. Qu'est-ce qui a motivé votre présence à ce lieu? Nous n'attendons pas ça. Abba la prophète de Baal! Abba! Vous m'avez posé la question? Si tu as fini tes incantations, j'invoque Dieu avant de m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu dit là où ton trois soit assemblés à son nom, il est là. Si tu le vois, ça veut dire que tu n'étais pas là à son nom. Donc c'est autre chose que tu adores. Il est omnipotent, il est omniscient, il est partout. Oui. Vous m'avez demandé quoi? Qu'est-ce qui a motivé votre présence à ce lieu? C'est votre réaction qui m'a poussé à être là. Laquelle? Ce que vous avez dit à propos de l'islam et à propos de son prophète. Maintenant, protester. Il a dit Mohamed, il ne sait pas où il s'en va. C'est lui-même qui a dit ça. Et pour les musulmans qui le suivent. Ça m'étonne. En tant qu'un spirituel, la tête d'un troupeau qui ne sait pas son sort, la destinée de lui et son peuple. C'est un danger permanent. Voilà. C'est un sujet. Moi, je vous dis que vous avez lu le Coran, mais vous n'avez pas compris. Comme d'habitude. Aidez-nous à comprendre alors. Le Coran n'est pas comme le roman que vous lisez. On ne dit pas le Coran comme un roman. Répétez ce que vous avez dit. Il faut lui dire Nakaredi. Répétez quoi? C'est qui Nakaredi. Surat 46 à 9. Moi, j'aime quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on lise un verset et l'on va puiser dans sa tête pour interpréter. C'est clair. Si ce verset paraît en parabole ou bien mystère, il faut un autre verset pour l'interpréter. Parce que si je le lis, lui là il va expliquer, moi il va expliquer, l'autre va expliquer, nous serons de la confusion. Alors pour la confirmation de ce que tu vas dire, atteste-nous cela par un autre verset. Surat 46, ayat 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Qu'est-ce qu'une innovation? Nouveau. Un changement. Ce qui est nouveau. Oui. Il dit, je ne suis pas une innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant lui, il y a eu des prophètes qui sont venus avant. C'est ça. Ils sont venus avec un seul message. Dieu est unique et à... Je vous donne Marc 12, verset 28. Si vous avez une Bible, lisez. Ce que Jésus a dit. Marc 12, verset 28. Nous lisons. Marc 12, 28. Un des scribes les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, est l'unique Seigneur. Continue. Continue. Le 21, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le Scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec... c'est bon. C'est bon maintenant. C'est Jésus que tu suis là. Tu m'as dit tout ce que tu es chrétien. De ta parole. C'est Dieu que tu suis là. Voilà ce qu'il a dit. C'est Seigneur que tu suis. Il dit écoute Israël. Notre Seigneur est l'unique Seigneur. Il ne s'est pas fait Dieu, il ne s'est pas fait Dieu. Il dit notre Seigneur est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée.
Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux grands commandements de la vie. Les deux grands commandements de la vie. Les deux grands commandements sur lesquels les chrétiens doivent marcher. Quoi? Voilà ce que Jésus dit. Il dit, notre Seigneur, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est l'unique Seigneur. Tu aimeras ce Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton être. Et le second aime ton prochain comme toi-même. Il dit en dehors de ces deux grands commandements, il n'y en a pas d'autre encore. Sur lesquels vous les chrétiens vous devez marcher. Vous. Mohamed dit ne sait pas où ça va. Non, je dis ça d'abord. Non, ça là, il y a entendu ça. Non, laisse-moi. Je veux savoir, je veux te mettre où tu es d'abord. Je ne sais pas où tu te trouves. Je voulais te dire ça d'abord. Maintenant, le verset que tu m'as donné, l'innovation, ça veut dire quoi? Jésus est passé avant mon frère. Il est passé. Joseph est passé. Il y en a plein. Moïse et Ibrahim sont passés avant lui. Ils sont venus avec un message. Adorer Dieu. Il est l'unique. Il est l'omniscient, il est l'omnipotent. N'adorez pas le diable. Voilà le message que tous les prophètes ont envoyé. Il n'y a pas un prophète qui est venu avec un autre message. Il n'y en a pas. Jésus a envoyé seulement adorer Dieu. Il est l'unique. Je suis son envoyé, adorez-le. Voilà ce qu'il est venu dire. Voilà pourquoi le prophète dit, je suis une innovation. Innovation, c'est-à-dire une nouvelle chose. Mais les gens, Je ne suis pas nouveau. La phrase a été conjuguée à la forme négative. Donc c'est parti. écoute-moi, rectifie ça. Voilà. Donc s'il a dit, je ne suis pas une innovation, ça veut dire quoi? Je ne suis pas la nouvelle chose, parce que les gens ont, ceux qui sont passés avant moi, ils sont venus avec la même chose. Donc, je vais mourir comme ils sont morts. Hein? Je vais partir comme ils sont partis. Vous aussi, vous allez partir comme vous êtes partis. Donc, c'est un être humain. Il va partir comme les autres sont partis. Mais est-ce que cela peut nous dire que le message qu'il a envoyé n'est pas vrai? Je réponds à ça. Alléluia! Moi, je respecte beaucoup les leaders des religions. Mais un leader qui ne sait pas où il s'en va avec son groupe, pour moi, là, Jean 8, le verset 12. Jean 8, 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit. Jésus leur parla de nouveau et dit. Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit. Celui qui me suit. Ne marchera pas dans la ténèbre. Bon, si c'est ce même Dieu qui envoie celui qui envoie Mohamed, pourquoi ne sera-t-il pas capable de dire à Mohamed où ça va avec son peuple? Et il plonge son peuple dans un océan de tout total. Amen. Voilà le problème. Parce que si c'est Dieu, Dieu maîtrise le commencement et la fin. Il maîtrise l'éternité, le temps et l'espace. Amen. Il est le maître des temps aussi et des circonstances. Amen. Il doit dire à son envoyé où il s'en va avec le groupe qu'il va susciter. C'est ça. Parce que chaque message qui vient doit sauver des gens. Amen. Maintenant, après avoir sauvé ces gens-là, il les a recoupés. Sortez du monde, sortez de ces choses. Venez à Dieu. Après avoir venu à Dieu, maintenant, où il doit partir? Mohamed, il ne sait pas où il vous amène. Oui. Jean 12, 35. Et Jésus l'a dit. Je lui ai dit. La lumière est encore avec vous. La lumière encore avec vous. Et au milieu de vous. Et au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Voilà. Car. Mohamed, c'est ténébreux. Car. Oui. Celui qui marche. Celui qui marche. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Ne sait où il va. C'est un homme qui marche dans les ténèbres qui ne sait pas où il va. Alléluia. C'est pas, je respecte beaucoup Mohamed. Il est un être humain comme moi. Mais au-delà de l'humanité, sa foi ne trouve pas place à moi. Parce qu'il n'a rien dit qu'il soit de Dieu. Franchement, Dieu parle avec exactitude. Quand Dieu envoie Moïse en Égypte, il dit fais sortir ce peuple dans le but qui entre à Canaan. Voilà toujours. Parce que quand Dieu parle à son peuple, il y a deux phases. Sortir du monde et emmener quelque part. Destination. Sortir du monde, sortir de ce qui est mauvais là. Et là, je vous amène quelque part. Mais moi-même, il ne sait pas où il amène son coup. Voilà mon problème. Ce qui me crie là, c'est ça. Sinon, il ne dit pas qu'il n'est pas prophète. Il dit qu'il a été envoyé. Le diable aussi a été envoyé. Satan aussi a envoyé. Lui, le message, il est le message de qui? Voilà le problème. Jésus a été envoyé aussi. Jésus? Oui. Je crois que Jésus a été envoyé. Non, on ne pourra pas.
Je dis à Dieu, ou non,